Je ne sais pas, moi, vous savez, nous vivons cette guerre, c'est le cas de le dire, au jour le jour. Et l'infamie succède à l'infamie. L'infamie de ces derniers jours, c'est évidemment, vous le savez, ce massacre dans des conditions épouvantables d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés. Parce que juifs, pas parce qu'israéliens, parce que juifs par un mouvement terroriste. Il y a une autre infamie qui est en train de se dessiner, c'est que le peuple d'Israël, qui est à nouveau uni, a décidé évidemment de punir les terroristes. Ces terroristes utilisent des boucliers humains pour ne pas être atteints. Donc Israël tente de faire sortir, justement, de sauver ces boucliers humains en leur demandant de partir pour être épargnés. Eh bien, on empêche Israël. On se fait les alliés objectifs, je vous entendais, des médias, des hommes politiques se font les alliés objectifs du Hamas, qui eux aussi font tout pour ne pas perdre leur bouclier humain. Alors qu'Israël veut justement éviter cela. Eh bien, on crie haro sur l'évitement. C'est une infamie totale. Je vous signale aussi, parce qu'on dit, ah bah oui, les pauvres, ils vont descendre dans le sud, ils vont être dans une situation d'inconfort. Mais en Israël, à cause des roquettes, du Hamas au sud, il y a des populations qui sont évacuées dans le nord. On crie pas que c'est terrible. À cause des raquettes du Hezbollah au nord, il y a des populations qui vont vers Tel Aviv. On ne crie pas que c'est horrible. Je vous dis que tout est fait pour être complice objectif du Hamas, pour protéger et empêcher la juste réponse que l'organisation terroriste mérite. C'est une infamie.